loolu mooy programme suba bi donc nous allons enchaîner sur le programme de demain. C'est le groupe dénommé Asna Khadim, dirigé par Serigne Abdoulaye Diop, qui est le maître de chœur, et qui va déclamer les écrits du Cheikh devant le Khalife. Et demain, c'est un jour particulier, c'est le 17e jour du Ramadan, et qui coïncide avec cet événement très marquant dans l'islam, qui est la légendaire bataille de Badr, et qui a eu lieu, n'est-ce pas, en ce jour du mois de Ramadan, le 17e en l'occurrence. Le groupe qui va déclamer donc, c'est le groupe Asna Khadim, ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de faire, ceux qui auront la charge d'accueillir et de raccompagner le Khalife, et c'est le kuréel dénommé Nour Darin Dadar Istarché de Joal. Nous allons enchaîner sur nos écrits. Nous l'avions dit hier, une fois n'est pas coutume, ce sera notre deuxième sortie sur Uqal Bukaou, que nous avions démarré hier, ce poème de 78 vers. Et c'est pourquoi vous comprendrez qu'on ne pouvait pas traiter cela en une seule séance. Et nous avions terminé en rappelant toutes ces vertus qui font de ces hommes des icônes dans l'islam et qui nous valent, n'est-ce pas, de jeter, n'est-ce pas, de verser des larmes après leur rappel à Dieu, parce que c'était ça la question qui avait été posée au Cheikh. Doit-on pleurer ceux-là qui sont partis, ces Sadati, ces seigneurs qui sont partis, doit-on les pleurer? C'était ça la question, et le Cheikh a répondu, n'est-ce pas, de façon extraordinaire par un poème de 78 vers, nous l'avions dit. Et nous nous étions arrêtés à cette succession de tous ces bienfaits, de toutes ces vertus qui font de ces hommes des hommes hors du commun, qui font de ceux-là des icônes qui, quand ils partent, laissent un grand vide dans le cœur, dans les esprits de tous les musulmans. Et c'est pourquoi, jusqu'au vers 36, n'est-ce pas, où le Cheikh, n'est-ce pas, dit ce vers, n'est-ce pas, particulier, ce sont des gens qui sont capables de voir ce qui est caché par l'œil du cœur. Et c'est ce qui fait d'eux, n'est-ce pas, des êtres hors du commun. Il y a eu une succession, une énumération ininterrompue de vertus de ces gens-là à partir du vers 36. Et ce sont des termes élogieux, comme directeur spirituel, érudit, dévot, sage, et j'en passe. Quelqu'un qui est capable de guérir l'âme, qui peut voir, n'est-ce pas, ce qui est caché par l'œil, n'est-ce pas, de l'œil du cœur. Tout ceci donc, pour dire que ce sont des êtres extraordinaires. Et à partir du vers 37, l'auteur poursuit le même propos, disant, c'est dans cette veine qu'il dit que ce sont des êtres exceptionnels. Chacun d'eux, dit-il, possède une lumière semblable à celle d'un soleil par laquelle il illumine toute personne qui cherche à être éclairée. Ça, c'est également un autre tribut de reconnaissance qu'on leur doit. C'est également un signe marquant de ces hommes-là qui sont des hommes particuliers. Et à partir du vers 37, nous l'avons dit, le vers 39 vient renforcer la chose quand le Cheikh dit Yanmo anil qalbi raynan, chacun d'eux est capable d'éliminer du cœur de l'aspirant les ternissures et les péchés. Au vers 40, il ajoute, il préserve du malheur leurs compagnons, mais c'est pourquoi de tels hommes les fréquenter est tout bénéfice pour le croyant, pour l'aspirant. C'est la raison pour laquelle le Cheikh dit au vers 41, ce vers fétiche, ce vers tant chanté, tant connu, qui est très très représentatif. Bonheur, dit-il, aux serviteurs, disciples sincères qui s'attachent à eux par les services rendus, par l'amour sincère ou par les dons pieux. Trois critères qui permettent d'apprécier le disciple sincère, le mouride sadiq digne de ce nom. Et à partir du 22, il ajoute une autre donnée qui est importante. Il dit Nalo bi khafi rasouli. En suivant, dit-il, l'exemple du prophète. C'est un nouvel éclairage qui est fait par le Cheikh sur l'origine de cette performance qui caractérise ces hommes de Dieu. Il estampille, n'est-ce pas, cette carrure de ces hommes en le mettant en parallèle, en le mettant en adéquation avec l'enseignement du prophète. Parce que dans l'islam, le critère de validité d'une action, le critère de validité d'une performance, mais se mesure à l'aune de sa proximité avec ce que le prophète a enseigné. C'est pourquoi, dit-il, la conformité, c'est le seul qui détient ce contrôle de conformité, ce certificat de conformité, c'est le prophète. Toute action, aussi belle qu'elle puisse être, si elle n'est pas conforme avec celle du prophète, est nulle et non avenue dans l'islam. C'est pourquoi ce propos est un propos sort quand il dit Nalo bi khafi ar-rasoul, en suivant, dit-il, l'exemple du prophète. Donc l'islam réitère ce critère d'appréciation qui seul reste valable, c'est cette conformité avec l'enseignement du prophète Mohammed. Au final, le secret de la performance de ces hommes, mais se trouve également dans cette conformité
à ce que le prophète a enseigné. Ce prophète qui est l'adjuvant par excellence, celui qui facilite les choses par excellence. Illustration au vers 44, quand il dit « Ils obtinrent par ce moyen des gloires et des honneurs que ni la plume par écrit, ni la langue par le verbe ne saurait exprimer. » Donc c'est la preuve qu'ils ont eu un autre adjuvant, mais c'est cette conformité avec le prophète. Au vers 45, ce qui donnait l'impression d'une juxtaposition de propos laudatifs prend les allures d'un véritable cours magistral sur les vertus dont l'aspirant doit se parer, celui dont l'ambition et cette élévation spirituelle. Il y a une série de choses qu'il doit connaître et c'est ce que le chef va égrener à travers ce poème. Le fait d'allier la charia et la aqiqa, c'est une considération, c'est une condition à respecter. Le fait de s'abstenir de paroles et d'actions en toutes choses avant d'en avoir une vision nette et une preuve irréfutable. Oui, ce souci d'être conforme, d'être sûr de ce que l'on déclare. Au vers 50, il ajoute le fait de réprimer sévèrement le désir de l'âme sans répit. C'est également un critère qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'être quelqu'un qui est performant dans cette quête de la conjonction spirituelle. Au vers 50, il ajoute au vers 51 l'autocritique. Le cheikh dit, leur critique ne portait que sur eux-mêmes, pas sur les autres. C'est une humilité poussée à l'extrême au point de se désigner sur des termes, n'est-ce pas, à la limite irrévérencieux. Eux-mêmes se considéraient comme des scélérats, des cyniques, des gens indignes d'exaucement. Autant de termes qui sont excessifs, mais c'est la preuve de leur contrition et de leur humilité. La vertu de patience également, associée au repentir. C'est pourquoi il dit Usnun kulla sa'ati. Ils sont dans Usnun kulla sa'ati. Ils sont toujours inquiets par rapport à leur sort. Ils ne sont jamais satisfaits de leur sort. Et vers le vers 60, n'est-ce pas, sonne comme une phrase conclusive. Après la reformulation, après le développement, on en arrive à la phase conclusive avec le vers 60 quand le Cheikh dit Aïe à la faq de Sadat. Comme pour marteler, je gémis de la douleur causée par la perte de ces nobles. Des nobles seigneurs dont la voie suivie est celle de l'élu. Donc c'est une manière de montrer que j'avais annoncé que oui, on doit les pleurer. Je le réitère encore après tous ces développements. J'en suis à la conclusion et je le réitère. Aïn à la faq de Sadat. Je gémis du fait de la douleur. Et comme pour le certifier encore, il y a une série d'hommages qu'il fait maintenant à travers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Toute cette série du vers 61 au vers 70 est une juxtaposition de prières sur le prophète comme pour rendre hommage à ces hommes qui ont été fidèles au prophète Mohammed. Et ça, c'est une double satisfaction pour le cheikh. Oui, rendre hommage à ces gens, mais également prier pour celui qu'il avait déclaré d'être fidèle parce qu'il avait dit ça à tout site du matin site. Il y a enfin, au vers 71, la réponse définitive. Comme pour élargir encore, pour élaguer toutes sortes d'équivoques par rapport à sa réponse, il réitère encore Aïn à la faq de Sadat. Je gémis sur la perte de ces nobles passés qui ont disparu, emportant avec eux les merveilleux viatiques. Donc c'est le mot de la fin maintenant qui reste. Il le réserve au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est une prière qui ne pouvait manquer parce que véritablement, c'est ça son ADN. Le propos ne pouvait se terminer sans pour autant qu'il prie sur ce prophète, n'est-ce pas, qui le fait courir, ce prophète pour qui il s'est engagé, ce prophète pour qui il a fait tous les sacrifices. Et vivement donc qu'on suive cette phrase. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jërëjëf.